bienvenue sur Réussir sa relation à distance. Aujourd'hui, nous voulons continuer sur la série concernant la masturbation. Dans le premier épisode, nous avons vu ensemble ce que c'était que la masturbation. Quelles étaient les causes, les conséquences, mais aussi les raisons pour lesquelles cela est un péché. Donc ne nous laissons pas séduire par l'ennemi, ne nous laissons pas séduire par les discours du monde ou des scientifiques qui nous font croire que cela a des vertus bénéfiques pour le corps. La masturbation est bel et bien un péché. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir surtout comment l'éviter. Parce qu'une fois qu'on a diagnostiqué le problème, une fois qu'on a identifié le problème et quelles sont ses conséquences, il est primordial de pouvoir déterminer comment l'éviter. Comment ne pas se faire prendre dans le filet de l'oiseleur. Comment ne pas tomber dans les pièges de ce péché qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu dans ce siècle. Donc, c'est la première chose que nous allons voir aujourd'hui. Et nous allons ensuite voir comment s'en sortir. Parce que beaucoup sont dans ce piège, beaucoup sont dans ce péché, mais ont honte d'en parler et le pratiquent en secret. Donc nous verrons comment s'en sortir. Donc reste jusqu'à la fin parce que je suis sûr que les éléments que nous partagerons à la fin vont beaucoup t'aider. Alors je te dis à tout de suite. Éviter la masturbation, la première chose qu'il est important de comprendre, c'est qu'il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Avoir et maintenir une bonne relation avec Dieu. Et vous savez, Dieu, il est esprit. Et il dit dans sa parole dans Jean chapitre 4 que Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc pour avoir une bonne relation avec Dieu, il est très important que tu travailles ta vie spirituelle. Il est très important que tu approfondisses ta connaissance de Dieu au travers de la méditation de la parole. Il ne faudrait pas que tu lises ta Bible une fois en passant, mais que vraiment la méditation de la parole soit une seconde nature chez toi. L'Éternel a bien dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Si tu veux avoir la victoire sur la masturbation, il est important que tu puisses développer une vie régulière, une vie permanente de méditation. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle éclaire, elle nous sort des ténèbres. Quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu es entré, quelles que soient les ténèbres qui t'environnent, la parole est une lumière qui t'aide à ne pas sombrer dans les ténèbres. Donc, développer la méditation. Et moi, j'aime souvent dire, aux chrétiens, si tu veux grandir dans la connaissance de Dieu, ne te contente pas d'avoir juste une simple Bible là, 8 secondes. Les petites Bibles là, que ce soit avec la couverture rouge ou encore la couverture bleue. Achète-toi une Bible d'études. Lorsqu'on était étudiant, on était prêt à faire des sacrifices pour valider nos modules. Lorsqu'on nous demandait d'acheter des livres, on était prêt à acheter des livres, acheter des fascicules, acheter des livres d'exercices, faire des cours particuliers, juste parce qu'on voulait comprendre le module et avoir de bonnes notes. Mais pourquoi dans tout ce qui concerne les choses de Dieu, nous le prenons avec légèreté? Non, la vie chrétienne, c'est aussi une école. Achète-toi une grosse Bible d'études. Je recommande vraiment beaucoup aussi d'utiliser le site Enseigne-moi, qui est vraiment celui que j'utilise. Parce qu'avec ce site, tu as beaucoup de références. Tu as la version Semeur, tu as la version Second, Second 21, tu as la version Martin, la version Darby. Tu as beaucoup de versions. Et en comparant chacune de ces versions, tu verras que parfois le français utilisé n'est pas le même. Et cela te permettra de mieux comprendre certaines choses. Donc développe, prends au sérieux ta relation avec le Seigneur. Développe ta vie de prière. Notre modèle Jésus-Christ était un homme de prière. La Bible dit que avant de pouvoir choisir les 12 disciples, les 12 apôtres avec qui il devait cheminer,
il a passé toute la nuit à prier. Lorsque tu es en feu, l'ennemi ne pourra pas avoir la victoire sur toi. Lorsque tu es en feu, l'ennemi ne pourra pas avoir la victoire sur toi. Lorsque tu pratiques le jeûne, Jésus-Christ était un homme de jeûne. Il a fait 40 jours et 40 nuits à jeûner. Donc, avoir une bonne relation avec le Seigneur, en travaillant ta vie de prière, en travaillant ta vie de méditation, en développant la vie de jeûne, mais aussi en ayant une vie de consécration. Une vie de consécration, en fait, c'est une vie mise à part. Une vie mise à part. Consacrée signifie mise à part pour. Que ta vie soit mise à part pour Dieu. Quand ta vie est consacrée, il y a forcément des choses que tu mettras de côté. Il y a forcément des activités que tu mettras de côté. Il y a forcément des occupations que tu mettras de côté. Parce que cela ne rentre pas dans le plan de Dieu pour ta vie ou dans les priorités. Tu définiras les priorités. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, premièrement, développer, travailler, approfondir ta relation avec Dieu. La deuxième chose à faire, c'est de fuir la tentation. Vous savez, j'ai remarqué un truc. Parfois, chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas les mêmes faiblesses. Nous n'avons pas la même résistance au péché et nous n'avons pas la même vulnérabilité. C'est-à-dire, nous sommes différents parce que nous avons des appels différents, parce que nous avons en fait des aptitudes différentes. Il y a des péchés qui peuvent ne vouloir rien dire pour toi, mais qui sont un véritable combat pour ton frère ou pour ta soeur. Dieu en a voulu ainsi. Donc, quand je parle ici de fuir la tentation, c'est que si jamais tu es honnête, tu sais les choses qui te dérangent. Tu connais les choses qui sont pour toi des occasions de chute et celles qui ne sont pas pour toi des occasions de chute. Il y a des personnes pour qui l'immoralité sexuelle n'a jamais été un problème. Il y a des personnes pour qui, par exemple, le sexe n'a jamais été un problème. Par contre, il y a d'autres pour qui le problème, c'est la nourriture. Ils ne parviennent pas à résister devant la nourriture. D'autres personnes, leur problème, c'est l'argent. D'autres, c'est le manque de pardon, c'est le commérage. Donc, nous sommes différents. Donc, quand tu détermines cela pour éviter l'immoralité, il faudrait que tu puisses te connaître. Et quand tu te connaîtras davantage, tu sauras que dans tel environnement, quand je me retrouve dans tel milieu, je suis davantage exposé à ce péché. Et là, tu fuis la tentation. Tu fuis toute occasion de chute. Tu fuis tout environnement qui peut te permettre de tomber dans le péché. C'est très important de pouvoir être honnête et de pouvoir savoir les péchés qui sont pour nous, en fait, des occasions de chute. Vous savez, moi, je dis souvent, il y a des péchés devant lesquels on fuit avant de prier. Lorsque Joseph s'est retrouvé devant la femme de Potiphar et que celle-ci l'a attrapé, Joseph n'a pas commencé à parler en langue. Bien que le parler en langue n'était pas encore manifesté à cette époque. Mais Joseph a fui. Avant de pouvoir se justifier, il a d'abord fui. Devant le péché sexuel, on fuit. Devant la tentation sexuelle, on fuit d'abord. Donc, sois sage, fuis. Fuis. Certaines compagnies. Tu as des amis qui ne te parlent que de conquête. Tu as des copains qui ne te parlent que de sexe. Moi, je me rappelle quand j'étais encore étudiant, toujours quand j'étais étudiant, avant de donner ma vie au Seigneur, j'avais des compatriotes et j'avais un en particulier qui parlait toujours de ses aventures avec les femmes. Mais il te racontait tellement dans les moindres détails que plus précis que lui, il n'y en avait pas. Et que tu le veuilles ou pas, lorsqu'il te raconte avec autant de détails, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à t'imaginer des scénarios. Tu commences à t'imaginer le scénario. Et quand tu t'imagines le scénario, vu que lui, dans son scénario, il a quelqu'un en face de lui, mais toi, tu n'as personne.
te retrouves en train de faire des choses ou avoir des choses. Faisons attention. Faisons attention. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, sois prudent également sur tes compagnies, sur les milieux que tu fréquentes, sur les sites que tu vas aussi visiter. Parce qu'il y a des sites où tu peux aller juste pour voir un film. Mais à côté, on t'envoie des images dénudées. Faisons attention. Et la troisième chose pour éviter en fait l'immoralité sexuelle et la masturbation, c'est d'être actif. Être spirituellement actif. La Bible dit que, quand je prends le cas de David, qui était un homme, un roi formidable, dans 2 Samuel chapitre 11, du verset 1 au verset 2, on dit « Au printemps suivant », je lis dans la version Semeur, « à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Amnomites. Ils mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. C'est-à-dire qu'après avoir mené beaucoup de batailles, à l'époque où les rois ont l'habitude de partir mener la guerre, David décide d'envoyer son général Joab. Et lui, il reste à Jérusalem. Il dit, je vais me reposer. Vous savez, les plus grands péchés qu'on commet, souvent, c'est dans les moments de repos. Parce que dans le moment de repos, on baisse sa vigilance. Lorsque tu finis un grand programme de jeûne, fais très attention. Parce que dans le temps où tu veux récupérer, dans ton moment de repos, c'est là où l'ennemi t'attend. Quand tu descends de la montagne comme Jésus, c'est là où l'ennemi t'attend. Faisons attention. Et là, tout le monde part en guerre. Et David décide de rester à Jérusalem. La suite est intéressante. On dit, or, vers le soir, après avoir fait la sieste, il a dormi. Il était fatigué, il s'est reposé. Il a dormi, il s'est tourné sur le lit. David se leva et alla se promener. Vous voyez, il fait la sieste. Ensuite, il se lève, il va se promener sur le toit en terrasse de son palais. Et de là, il aperçut une femme qui se baignait. Parfois, c'est ça. L'ennemi utilise le fait que tu es en train d'être oisif. Le manque d'activité. Tout le monde part à la guerre. Tout le monde part sur le champ de bataille. David décide de rester à Jérusalem. Il était oisif. Il était oisif. Et l'ennemi lui a proposé une activité. Il lui a dit, va sur la terrasse, marche, promène-toi. Et en se promenant, il a aperçu Bathsheba qui se lavait. Et Bathsheba était la femme du riz. Est-ce que nous voyons un peu cela? Le manque d'activité spirituelle est une porte que l'ennemi utilise pour nous faire tomber dans l'immoralité sexuelle. Voilà pourquoi lorsque dans ton église, il y a un programme de jeûne, jeûne avec les membres de l'église. Lorsqu'il y a un programme d'évangélisation, va évangéliser. Lorsqu'il y a une activité, ne te crois pas supérieur. Ne dis pas, j'ai déjà beaucoup fait, j'ai déjà beaucoup fait. Non, tant que tu le peux, vas-y. Vas-y. Et nous pouvons également le voir même sur le plan physique. Proverbe dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Parfois, il y a des péchés que l'on commet tout simplement parce qu'on est oisif. On n'a rien à faire. Et lorsqu'on n'a rien à faire, l'ennemi nous propose des choses à faire. Or, lorsque tu as un objectif, lorsque tu sais ce que tu veux, lorsque tu sais qu'est-ce que tu as à faire dans la journée, l'ennemi ne viendra pas te faire des propositions insensées. Mais lorsque tu n'as rien à faire, tu tournes dans la maison, tu tournes au quartier. L'ennemi commence à te dire, regarde la petite fille du quartier là, regarde la fille là, regarde, tu vois. Et là, il te propose des choses. Voilà pourquoi aie des objectifs, sois actif,
que ce soit spirituellement, mais aussi physiquement. Aie une activité qui t'occupe, aie un travail qui t'occupe. Ne reste pas oisif. Parce que le travail, c'est un trésor pour l'homme. Ça épargne l'homme de la folie. Ça épargne l'homme de se livrer à des passions inimaginables. Donc là, on a vu en fait les 4 principaux conseils à appliquer pour éviter la masturbation. Maintenant, comment faire si jamais je suis déjà dans le filet de la masturbation? Comment faire pour m'en sortir? Comment je fais pour être libéré de l'emprise de cet esprit qui me retient captif? Parce que je ne l'ai pas dit, le problème également de la masturbation, c'est que lorsque tu le fais, tu prends plaisir. C'est que lorsque tu le fais, tu prends plaisir. Donc c'est encore difficile de pouvoir t'en séparer. Tu prends plaisir lorsque tu le fais. Alors comment s'en sortir? Vous savez, pour s'en sortir, il faudrait commencer par une repentance sincère. Si tu veux sortir de la masturbation, la première chose à faire, c'est une repentance sincère. Vous savez, parfois, il y a des repentances que l'on fait, mais dans son cœur, on est conscient que dans 2 jours, dans 3 jours, on va recommencer. Sois sincère. Il y a parfois des moments où tu as demandé à Dieu pardon pour certaines choses, mais toi-même, tu savais déjà dans ton cœur que tu allais recommencer. Donc, repentance sincère. Lorsqu'on parle de repentance, j'ai beaucoup aimé la définition du mot repentance. Vous savez, la repentance signifie littéralement métanoïa en grec. Repentance, c'est métanoïa. Et métanoïa, c'est changement de mentalité, changement d'intention. Donc, il n'y a pas de repentance sans changement. Il n'y a pas de repentance sans changement. La repentance commence par un changement de mentalité, un changement d'intention. Donc, la première chose, c'est la repentance sincère. Et la repentance, en fait, c'est cette étape. Cette étape. La repentance, elle se fait en 7 étapes. Je vais être rapide pour lister avec toi les 7 étapes de la repentance. La première étape de la repentance, c'est réaliser. Il faudrait que tu réalises que l'acte que tu poses n'est pas bien. La première étape, c'est de réaliser que la masturbation, la pornographie, c'est pas bien. Tu prends conscience. Parce que tu ne peux pas demander pardon pour quelque chose que toi-même, tu n'es pas conscient que c'est mauvais. Imagine qu'on te dit, demande pardon à ton frère, mais tu ne sais pas ce que tu lui as fait. En fait, ça sera juste pour la forme. Mais au fond, tu ne vas pas changer parce qu'en gros, tu ne te reproches de rien. Donc, premièrement, il faut que tu réalises que l'acte que tu as posé n'est pas bien. Deuxièmement, il faut que tu le regrettes. Parce que parfois, tu peux réaliser, mais tu ne le regrettes pas. Voilà pourquoi, si tu ne le regrettes pas, tu es prompte à recommencer. Tu es prompte à récidiver. Donc, deuxièmement, il faut regretter. Il faut avoir de la tristesse dans ton cœur par rapport à cela. Il faut que tu sois triste parce que le Saint-Esprit a été attristé. Et j'ai beaucoup aimé parce que lorsqu'on parle de repentance, on voit la tristesse qu'on éprouve à cause de ses péchés. Et la douleur d'avoir offensé Dieu. Donc la tristesse que tu as en fait, c'est une tristesse parce que tu as offensé Dieu. Tu as attristé le Saint-Esprit. Donc tu es triste d'avoir offensé l'amour de ta vie, Jésus-Christ. Ensuite, une fois que tu as regretté le mal que tu as fait, là tu peux demander pardon. Là tu peux demander pardon. Mais si tu n'as pas réalisé et que tu n'as pas regretté et que tu demandes pardon, ton pardon n'est pas sincère. Là, tu peux demander pardon. Et quand tu demandes pardon, la 4e étape, c'est que tu dois réparer les dégâts. Réparer les dégâts, en fait, c'est dans le cas où, par exemple, tu as mal parlé à quelqu'un. Là, une fois que tu as demandé pardon à Dieu ou pardon à la personne, tu répares les dégâts. S'il faut faire un dommage, tu restitues ce que tu as volé.
Imaginons que tu as volé quelqu'un, réparer les dégâts, c'est restituer le bien que tu lui as pris. Là, tu répares les dégâts, tu répares le dommage que tu as causé chez la personne. Et là, j'aime beaucoup la cinquième étape, c'est changer de direction. La cinquième étape, tu changes de direction. Et là, je vais revenir en profondeur dessus. Cinquième étape, tu changes de direction. Sixième étape, tu es restauré. Et la septième étape, tu peux maintenant résister au péché. Donc je reprends la repentance en 7 étapes. Premièrement, tu réalises. Deuxièmement, tu regrettes le mal que tu as fait. Troisièmement, tu demandes pardon. Quatrièmement, tu répares les dégâts. Cinquièmement, tu changes de direction. Sixièmement, tu es restauré. Septièmement, tu résistes. Donc, une fois que tu as eu à te repentir, concernant la masturbation, la deuxième chose à faire, c'est qu'il faut confesser le péché. Oui. Le diable puise sa force dans la masturbation parce que, comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, c'est un péché qui se fait dans le secret, à l'abri de tout regard et dans la plus grande discrétion. C'est ainsi qu'il maintient comme une culpabilité permanente sur toi. Ça me rappelle un peu comme le chantage. Il te fait un chantage. Il te dit, ne dis à personne. Si tu dis, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va penser? Non. Ton pasteur n'est pas là pour te juger. Tes responsables ne sont pas là pour te juger. S'ils sont matures, ils ne te jugeront pas. Ce sont les immatures qui condamnent. Parce qu'un homme mature sait que ce n'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Elle est faite de haut et de bas. Un homme mature ne te jugera pas. Voilà pourquoi parle. Mais quand tu parles, c'est pour en fait briser le joug de l'ennemi. Briser le joug de l'ennemi. Briser en fait comme cette pression qu'il exerce sur toi pour te dire tais-toi, tais-toi, cache. Quand tu dis, c'est comme s'il est exposé. Et quand il est exposé, il fuit. L'ennemi opère dans les ténèbres. Une fois que l'on expose et qu'on révèle cela à la lumière, il se cache, il disparaît. En parle à un aîné. Même si tu as demandé pardon à Dieu, en parle à un aîné. Quelqu'un que tu as discerné dans ta communauté, dans ton église, qui soit responsable, qui soit mature. Fais-lui part de ce problème et demande que vous puissiez prier ensemble. Ou encore, on fait part à ton pasteur et que vous puissiez prier ensemble par rapport à cela. La Bible dit dans Jacques chapitre 5 au verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Celui qui se masturbe, il est malade parce que le péché est une maladie. Et la troisième étape pour s'en sortir, c'est de pouvoir accepter de se séparer pour un temps de ce qui est pour nous une occasion de chute. Et beaucoup de personnes ont un problème à ce niveau. Accepter de se séparer pour un temps de ce qui est pour nous une occasion de chute. On ne tombe pas dans le péché sexuel par erreur. Comme je l'ai dit précédemment, c'est progressif. Alors, si tu as identifié que l'occasion de chute ou ce que le diable utilise pour te faire tomber, c'est ton ordinateur portable, c'est ton téléphone, sépare-toi de cela. Moi, je connais un frère qui était dérangé par ce péché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un smartphone, très bon téléphone. Il a dit, je vais me séparer de mon téléphone. Il allait voir son responsable, il lui a dit, ce téléphone-là est censé être une bénédiction. Mais pour le moment, pour moi, c'est une malédiction. C'est une occasion de chute.
Parce qu'à chaque fois que je prends mon téléphone, j'ai toujours envie d'aller taper les sites pornographiques et par la suite de me masturber. Il a dit, prends mon téléphone, garde mon téléphone. Tant que je n'aurai pas dominé sur ce péché, je ne reprendrai pas mon téléphone. Il s'est pris un téléphone, les anciens téléphones là. Ceux qui connaissent les anciens téléphones de l'époque, écran jaune, écran bleu, voilà. Il a pris ça. Il pouvait juste appeler et envoyer des messages. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il a fait un sevrage. Et au terme des 6 mois, il a été totalement restauré. Et quand tu es restauré, tu peux résister devant le péché. Matthieu 5 dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Le problème des personnes qui demeurent dans la masturbation, c'est qu'ils ont honte, ils ne veulent pas arracher. Ils ne veulent pas arracher l'œil qui est pour eux une occasion de chute. J'aime souvent prendre cet exemple. Si nous prenons ce passage qui dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Il prendra le même exemple en parlant du bras. Je te pose la question. Imaginons que ton bras droit soit pour toi une occasion de chute et qu'on te demande de le couper. Réalisons. Le fait de couper ton bras, c'est douloureux. C'est douloureux. Très douloureux. 2, le fait de couper ton bras, ça t'handicape. Parce que tu étais habitué, par exemple, pour ceux qui sont droitiers, à manger avec ce bras, à prendre des notes avec ce bras, à travailler avec ce bras. Mais lorsqu'on le coupe, tu es pénalisé, tu es handicapé. Donc les choses que tu parvenais à faire avant en 1 heure, tu les feras en 1h30 ou en 2 heures. Réalise. Les choses qui te prenaient avant 10 minutes, désormais te prendront 15, voire 20 minutes. Et lorsque tu es handicapé ou qu'on t'impute un bras, tu es victime de moquerie. Les enfants se moquent de toi. Je me rappelle lorsque j'étais encore jeune, il m'arrivait de me moquer des handicapés, des boiteux, où j'imitais leur façon de marcher. Donc, on se moque de toi. Mais tu dois supporter cela. Parce que tu ne veux pas que tout ton corps soit jeté dans la géhenne. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Oui, il y a un prix à payer. Accepter de couper ce bras, ça fera mal. Tu seras ralenti. Tu seras pénalisé. Tu seras moqué. Mais tu auras la vie éternelle. Mais tu auras la vie éternelle. Et c'est là où beaucoup de personnes pêchent. Parce qu'ils te diront, mon téléphone est indispensable. Oui, ton téléphone est indispensable. Mais aujourd'hui, c'est pour toi une occasion de chute. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais vraiment que ce soit pratique. Parce que oui, parfois on se dit non, parfois c'est douloureux. Parfois ça fait mal. Parfois c'est avec larmes. Mais tu le fais pour être sauvé. Tu le fais pour être sauvé. Alors, la 4e chose à faire pour s'en sortir, si jamais tu es dans une relation amoureuse, que ce soit fiançailles, que ce soit mariage, en parle à ton partenaire. J'ai toujours l'habitude de dire, dans un couple, il n'y a rien de plus important que la communication et la transparence. En parle à ton partenaire. En parle à ton partenaire. Quelle que soit sa réaction. Je suis sûr que par la grâce de Dieu, il ou elle te comprendra.
Tu as déjà parlé plus haut à ton responsable. Tu as parlé à ton pasteur. En parle également à ton partenaire ou à ta partenaire parce que c'est ton premier soutien dans la prière. Et la dernière chose à faire, c'est de rallumer le feu. Et rallumer le feu. Rallumer le feu de l'esprit. Rallumer le feu de l'esprit. Redeviens bouillant. Redeviens embrasé. Redeviens enflammé pour le Seigneur Jésus-Christ. Donc, une fois que tu as pratiqué ça, tu reviens maintenant dans les conseils pour éviter. Est-ce que c'est clair? Une fois que tu en as parlé, maintenant tu appliques les conseils qui te permettent d'éviter. Et là, c'est sûr que tu t'en sortiras par la grâce de Dieu. Donc voilà un peu aujourd'hui ce que je voulais partager avec toi. Mais avant de pouvoir clôturer, j'aimerais que nous puissions faire ensemble une prière. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui ont écouté cette vidéo. Si elles sont dérangées par la pornographie ou par la masturbation, je prie que tu les délivres dans le puissant nom de Jésus, que tu les restaures dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.